J'ai mentionné hier que l'humilité en relation avec cette éducation d'esprit est très appropriée. Lorsque nous sommes humbles, nous mettons plus notre propre savoir, notre propre formation au premier plan. Mais nous commençons à comprendre que, en fait, que nous ne comprenons rien du tout ici. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Et sur cette base, nous essayons de construire une vie qui devrait nous rendre heureux. Qu'est-ce que ça fait pour toi si on te dit tu ne sais pas qui tu es? Pour moi, c'est très libérateur entre-temps. Parce que maintenant, je peux me souvenir qui je suis véritablement. Mais autant que je maintiens mon idée, cette idée, je suis ce nom, je suis cette personnalité avec telle et telle préférence, avec telle et telle possibilité et telle limite, à ce moment-là, je me trompe. Je me trompe énormément. Et il est tellement utile de se rappeler régulièrement, de se rappeler sans cesse, je ne sais pas qui je suis. Et je ne sais pas pourquoi je fais quelque chose non plus. Ça a déjà été mentionné hier. Finalement, il s'agit de l'union. Nous sommes avec tout en relation, en contact. Ça veut dire que nous sommes avec tout en union. Nous sommes unis à tout. Et autant nous refusons, nous rejetons cette union et nous croyons que ces choses sont à l'extérieur de nous. À ce moment-là, je ne peux pas savoir qui je suis et pourquoi je fais quelque chose. Finalement, nous voulons chacun d'entre nous, sans exception, nous voulons être en union avec tout. Mais comme nous avons appris de nous identifier avec la voie de la séparation, où nous croyons plutôt que nous sommes cette voie, autant nous expérimentons le monde avec toutes ces choses séparément. Nous sommes séparés dans l'espace-temps, dans ce continuum de l'espace-temps. Et c'est à nous d'inverser cela. C'est à nous de corriger cela. C'est à nous d'abandonner tout cet apprentissage pénible, ce que nous sommes ou ce que le monde est. Nos pensées d'attaque envers ces choses que nous avons produites dans notre rêve, car nos pensées d'attaque rendent ce monde réel et gardent les choses à distance. Et nous croyons à ce moment-là vraiment que ce monde n'a rien à voir avec nous. Et autant que nous sommes emprisonnés dans cette façon de penser, nous ne savons
jamais pourquoi nous faisons quelque chose ou à quoi ça sert. Nous nous occupons notre esprit et notre corps avec des choses futiles, avec des futilités. Nous faisons des choses qui ne nous plaisent pas et qui nous rejetons même pour à la fin du mois recevoir une aumône, un pain de miséricorde qui devrait nous alimenter, qui devrait nous nourrir. Et je sais, lorsque je formule cela, cela est un point de déclencheur, un point d'agacement pour beaucoup de monde. Mais ce n'est pas grave, parce que si tu es honnête, tu sais que c'est vrai. Et tu n'as pas été créé pour cela. Tu as été créé par la source. Tu es joint à la source, avec Dieu, avec la création, avec la lumière. Et pour cette raison, ne te satisfais pas avec une aumône que le monde te propose, dans lequel tu crois, dans ce monde que tu crois savoir ce que tu fais. Si tu te satisfais avec cela, à ce moment-là, tu te satisfais avec la mort. Comme apparemment tout le monde semble le faire. Et ça a déjà été souvent ou plusieurs fois mentionné ici. Nous sommes ici pour quitter ce monde vivant. Chaque auditeur ici est appelé d'être un canal de Dieu. Jésus, il connaît ces canaux. Et pour cette raison, tu es de ces canaux, je crois. Et pour cette raison, tu as été amené ici. Et en tant que canal de Dieu, nous sommes appelés de nettoyer à nouveau, de purifier à nouveau ce canal obstrué, ce canal bouché que nous avons fait. Pour que nous sommes pas ici sur ce monde en tant que des personnes bouchées ou constipées, et puis nous nous déplaçons pas ici en tant que des machines humaines, et que nous nous voyons enfin en tant que canal de Dieu totalement libre, que nous soyons un canal libre. Et un pas très élémentaire est de reconnaître ou au moins de vouloir comprendre que tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit et pourquoi tu le fais. Pourquoi tu fais quoi que ce soit, pour que tu arrives à ce point central, que tu es uni avec tout. Cause et effet sont un, sont joints, et tu expérimentes la cause et l'effet exactement à cet instant même, dans ton reflet spirituel, dans ton miroir d'esprit. Et dès que tu rejettes quelque chose, ou plutôt tu juges, tu expérimentes
tu expérimentes ce miroir découpé en 1000 morceaux et tu essaies à nouveau de mettre ce miroir à nouveau ensemble. Ouais, et ça ne fonctionne pas. Ça, tu essaies déjà depuis la nuit des temps de mettre ce miroir en 1000 morceaux nouveaux ensemble. Il va être mis ensemble pour toi, pour que tu vas pouvoir voir ton véritable image, ta véritable face. À nouveau, le moment que tu cèdes le pas, tu prends du recul. Et qu'est-ce que ça signifie de prendre du recul? Par exemple, en pratiquant la leçon 25 de ce cours en miracle, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. À ce moment-là, tu vas voir que ce miroir que toi tu as cassé va à nouveau être mis ensemble pour que la vérité qui existe que maintenant, pour pouvoir la reconnaître. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de devenir quelque chose dans ce monde. Mais tu es le pur soi. Et celui qui veut encore devenir quelque chose dans ce monde rêvé, ou qui aimerait encore créer des meilleures conditions dans ce monde rêvé qui nous rêvons, il doit s'occuper avec son corps et son esprit avec des choses qu'il ne souhaite pas, où il est même en opposition pour recevoir une aumône. Et tu n'es pas prévu pour cela. Tu es un soi éternel. Et qui s'efforce dans ce monde pour augmenter, pour amasser ses biens, pour amasser des biens. Et il est l'esclave de l'ego. Et il devient vraiment cet esclave. Il ne sait pas ce qu'est la liberté. Il ne sait pas ce qu'est la paix. Il ne sait pas ce qu'est la joie. Et nous, dans chaque instant, nous sommes guidés par notre enseignant intérieur qui peut nous diriger, nous guider dans des situations qui peuvent nous rendre complètement heureux, qui peut nous rendre infiniment heureux. Et cela ne va pas être accompli par toi parce que tu ne connais pas tes besoins. Tu ne connais même pas tes véritables besoins. Mais ton enseignant intérieur, ton gourou intérieur, le Saint-Esprit, il connaît tes véritables besoins. Et plus que nous abandonnons ce qui nous croyons, ce qui est juste et ce qui est faux, plus clairement il peut satisfaire tes besoins. Je sais que cela fonctionne parce que moi je fais cette expérience. Et pour cette raison,
je me trouve dans un rêve heureux. Et ça nécessitait quelque chose que je ne veux plus avoir raison avec ma version concernant la vie. Concernant la vie que j'aimerais vivre. Je ne peux plus avoir raison avec ma version, ce qui est juste dans ce monde, ce qui est faux. Mon souhait, mon seul besoin est de rester en union, de rester en relation, de rester en contact pour que ce qui nous joint, pour que l'amour devienne visible partout et expérimentable partout. Nous sommes pour cette raison ici. Et pour cette raison exactement, tu es maintenant dans les relations où tu te trouves. Et pour cette raison, les objets qui se trouvent dans ton appartement ou dans ton monde, tu peux les percevoir. Tu es en union avec chaque objet. Prends une tasse de thé, un crayon ou un ordinateur portable. Tout est joint à toi, tout est en union avec toi. Tu peux le nier et tu peux te expérimenter, te considérer comme quelque chose d'isolé et de séparé, où tu commences à prêter attention et tu commences à donner croyance à cela. Et à ce moment-là, les miracles deviennent réels et chaque instant devient un miracle. À ce moment-là, tu sais ce qu'est un guérisseur guéri. Et à ce moment-là, tu vas reconnaître ce qu'est la guidance. Et pour cette raison, nous sommes invités que nous donnons à Jésus notre corps, notre esprit, notre voix, nos mains et nos pieds, et nos yeux, pour qu'il puisse nous amener vers la liberté. Et si nous nous donnons notre corps, il va nous guider dans chaque instant. Pourquoi autrement il devrait faire cet énoncé? Et si tu as écouté ici attentivement, tu vas constater qu'il est vraiment temps d'être humble. L'humilité n'a rien à voir avec se soumettre ou de se rabaisser, de se sentir petit. Mais dans l'humilité, de expérimenter ta véritable grandeur parce que tu es prêt d'abandonner tous ces concepts spirituels que tu as apportés ici, d'abandonner toutes les théories que tu as, ce qui est ce cours. Ce cours n'est pas expérimenté à travers la théorie. On nous racontons quelque chose, mais avec la pratique. Et ça, je ne peux pas répéter assez souvent, encore et encore. Et ce qui est dit aujourd'hui ici devrait te secouer. Ça devrait même te choquer, t'ébranler. Et pourquoi j'utilise, à quoi me sert ce corps ou cet esprit?
est-ce que j'aimerais encore obtenir des miettes de pain en tant que salaire pour que j'existe dans ce monde? Est-ce que j'aimerais encore suivre l'étranger? Est-ce que j'aimerais encore suivre Alien, l'extraterrestre, ce système de pensée égotique qui ne sait pas ce qu'est le bonheur et à quoi sert quoi que ce soit? Et comme j'ai formulé quelque chose de similaire hier, j'ai reçu des messages en masse qui étaient choqués que je pouvais dire quelque chose de pareil. Et ensuite, je devrais leur expliquer comment cela est faisable. Parce qu'ils doivent faire telle chose ou telle autre chose. Ils devraient aller là ou ils devraient aller là-bas. Oui, bien sûr, à l'intérieur de tes limites, tu dois faire. Tu es l'esclave de tes propres limites, tes propres frontières. Et je dois prévoir pour mes vieux jours, bien sûr, à l'intérieur de tes limites, tu dois te préoccuper concernant tes vieux jours, ton assurance de vieillesse ou concernant ton assurance complémentaire dentaire et ainsi de suite. À l'intérieur de tes frontières, c'est ainsi, bien sûr. Et nous sommes ici pour abandonner nos frontières, nous abandonner nos limites, ne plus les utiliser. Mais je les utilise si je me confirme sans cesse mes frontières. En se disant, ah, mais je ne peux pas parce que mon partenaire de vie, parce que mes relations, parce que mes enfants, parce que ma maison, parce que mon appartement. Je ne peux pas parce que ça sont tes limites. Et ça, c'est une aumône, c'est une miette de pain duquel tu t'alimentes lamentablement. Tu peux peut-être financer tes vacances. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'était tout. C'est pas plus. Et à quel point cette vie est insignifiante si nous végétons ainsi. C'est totalement insignifiant d'être un être périssable qui confirme ses propres frontières, ses propres limites pour s'expérimenter dans ses limites, pour s'expérimenter en tant que victime dans ses limites et pour pouvoir accuser le monde pourquoi et à cause. Tu perçois le monde et tout ce qui est en lui comme signifiant en fonction des buts de l'ego. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt parce que l'ego n'est pas toi. Cette fausse identification te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit.
tu es incapable de comprendre ce qui est le bonheur, tu es incapable de comprendre ce qui est l'amour, tu es incapable de comprendre ce qui est l'abondance, ce qui est la prospérité, ce qui est la santé. Avec pour résultat, pour ton fait, forcément mauvais usage. Quand tu croiras cela, tu essayeras de retirer les buts que tu avais assignés au monde au lieu de tenter de les renforcer. Et maintenant, nous voulons retirer nos limites, nos frontières ou nos buts fixés, que nous nous sommes fixés, au lieu de les renforcer et nous confirmer sans cesse, je ne peux pas parce que. D'une autre façon de décrire les buts que tu perçois maintenant est de dire qu'ils s'occupent toutes d'intérêts personnels. Puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts s'occupent réellement de rien. En les gérissant, donc, tu n'as pas de but du tout. Et ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Est-ce que cela n'est pas intéressant ce qui est présenté ici? Moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Alors, nous nous préoccupons sans cesse de nos buts personnels et égocentriques et nos intérêts personnels. Mais comme nous n'avons pas d'intérêt personnel, nos buts tournent autour de rien et ça doit bien sûr procurer une frustration. Et pourquoi nous n'avons pas de but personnel, des intérêts personnels? Parce que nous vivons ici dans une illusion et dans une illusion, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Le prochain objectif, c'est une illusion. Et qui se fixe des buts qui sont des illusions, rend sa vie insignifiante. Et il se alimente des miettes de pain avec un pain de miséricorde, avec une aumône. Des buts vraiment totalement insignifiants. Et autant que nous nous accrochons à cela, à ce moment-là, nous n'avons bien sûr, c'est une évidence, pas d'objectif, pas de but. Et pour cette raison, nous ne savons pas à quoi sert quoi que ce soit. Et il s'agit de cela dans ce cours. Tout le cours est présenté dans ce passage. Et encore une fois, je sais très clairement de quoi je parle ici. Je connaissais mes buts lamentables et j'ai cru que c'était important que ces buts, ces besoins sont satisfaits. À quelle fréquence basse et quelle façon médiocre et dans quel état médiocre je me suis mis ainsi. C'est une évidence. Mais je ne voulais pas le voir. Et ici, si tu veux, ce qui est évident est démontré pour que tu regardes. Tout le monde est appelé. Mais peu décident de suivre cet appel. Et pour cette raison, mais pas de nouveaux limites que tu dois expérimenter.
tu dois expérimenter les limites que tu te mets toi-même, que tu te fixes toi-même. Et partout où tu es frustré, tu n'es pas satisfait, ce sont tes limites que tu t'es fixées, que tu t'es mises. Parce que tu crois que telle ou telle chose est signifiant ou que cela sert à ça ou ça. Tu ne sais même pas à quoi sert de l'argent. Tu vas te dire, mais bien sûr, je le sais, je peux payer mon loyer. L'argent et l'amour ou la peur. Et si tu amasses de l'argent, à ce moment-là, c'est de la peur et va te faire encore plus de peur. Et tu es une victime de tes propres limites. Soit tu regardes dans ce monde et tu vois l'amour ou tu vois la peur avec toutes ces choses. Et l'argent est un maître zen fabuleux, merveilleux. Ça te démontre totalement à quel point tu as peur ou pas. De voir l'argent en tant qu'amour, il y a très peu qui le font. Vraiment comme amour. Mais pas en se disant oui, j'aime l'argent et de se blablater, de raconter, de s'affirmer quelque chose. Non, de vraiment expérimenter que tu es un avec tout, tu es en union avec tout. Encore une fois, cause et effet sont un. Toi, tu es uni, tu es la cause spirituelle. Tu vois ton reflet, tu vois, soit que tu vois ton reflet en 1000 morceaux, dire que ton miroir en 1000 morceaux, ou tu le vois entier. Et lorsque tu le vois en amour, tu le vois entier. Lorsque tu le vois cassé en 1000 morceaux, à ce moment-là, tu te vois dans la peur. Tu vois que la peur. Et tu essaies de mettre ensemble d'une façon lamentable avec des objectifs, des buts personnels qui n'existent même pas, qui ne sont que des illusions, dans une illusion. Il est crucial pour ton apprentissage, ça veut dire tes limites, d'abandonner, il est crucial pour ton apprentissage que tu sois désireux d'abandonner les buts que tu as établis pour toute chose. La seule façon d'accomplir cela, c'est reconnaître qu'ils sont insignifiants plutôt que bons ou mauvais. L'idée aujourd'hui est un pas dans cette direction. C'est le seul voie. Accepte que c'est vraiment la seule voie. Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est insignifiant. Et si nous le voyons en tant qu'insignifiant, l'amour peut se montrer leçon numéro 1. Rien ce que je vois dans cette pièce, autant ou son a de signification. Je ne sais pas à quoi sert ce billet d'argent. Je ne sais pas à quoi sert cette chaise, ce crayon. Je ne sais même pas à quoi sert cette main, ce pied. Je ne sais pas à quoi sert cette tête. Je ne sais pas à quoi sert ce cerveau ou ses yeux. Je ne sais pas à quoi sert ses poumons. Je ne sais pas à quoi sert ses intestins. Je ne sais pas à quoi sert mon cœur. Je ne sais pas à quoi sert mon foie, ma rate. Je ne sais pas à quoi servent mes muscles. Je ne sais pas à quoi sert mon sang. Je ne sais pas à quoi servent mes genoux, mes os. Je ne sais pas à quoi servent mes ongles, mes cheveux. Je ne sais pas servent mes cellules. Je ne sais pas à quoi sert mon ADN. Je ne sais pas à quoi sert ma colonne vertébrale. Je ne sais pas à quoi servent mes hanches. Je ne sais pas à quoi servent mes parties génitales.
Je ne sais pas à quoi servent mes oreilles. Je ne sais pas à quoi sert un arbre, les étoiles, la lune. Je n'ai aucune idée à quoi sert cette voiture. Je ne sais pas à quoi sert cet océan, cette mer, ces montagnes, cet oiseau, cet animal, ce chien. Je n'ai aucune idée à quoi sert quoi que ce soit. Beaucoup de plaisir lors de l'éveil. Bon éveil.